Bienvenue à vous, madame, messieurs, dans ce numéro de version croisée. Vous le savez, le chef de l'État est encore en Chine au moment où nous enregistrons cette émission. Une visite d'État sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Une mission qui a été largement médiatisée par le mainstream. On a parlé d'une mission qui devrait normalement aboutir à la révisitation du contrat du siècle, du contrat chinois. Quelles en sont les retombées aujourd'hui? Deux personnes pourront en parler autour de moi dans ce studio. Je commence par vous, l'homme à la cravate rouge, comme votre leader Matata Ponyo. Faustin Chimanga, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup de nous avoir invités. C'est un plaisir d'être avec vous sur le plateau. Merci beaucoup. Vous êtes communicateur au LGD, le leadership et gouvernance pour le développement, toujours en rouge. Est-ce que ça fait partie aujourd'hui de votre idéologie, la couleur rouge, c'est ça? La couleur rouge, c'est une identité visuelle d'abord pour notre parti. Et vous le savez... Et la symbolique, c'est quoi derrière? Bien sûr, vous le savez, le leader Augustin Matata Ponyo Mapon, qui se trouve être le président national du leadership et gouvernance pour le développement, LGD en sigle, a toujours une cravate rouge. C'est comme pour symboliser la rigueur, les sérieux dans le travail, l'efficacité et toutes les valeurs que Matata Ponyo porte, c'est symbolisé par la cravate rouge que nous avons choisi de porter fièrement au sein de notre parti LGD. Ce n'est pas pour dire que tous les membres du parti politique LGD doivent être en rouge obligatoirement. Il n'y a pas d'obligation derrière ça. Il n'y a pas d'obligation, c'est un choix que chacun fait. Nous, on a fait ces choix-là pour être beaucoup plus sur la ligne de notre président national qui tient au leadership et à la gouvernance de qualité. Ça vous va bien le rouge avec le pins à côté là. Merci beaucoup. Merci. En face de vous, Trésor Kalala, secrétaire national en charge de la communication du parti AADC, je dirais. AADC, c'est l'Alliance pour les actions de développement du Congo. Bienvenue à vous également. Merci beaucoup, Monsieur Guettan, pour l'invitation. Comme vous savez, ça a toujours été un grand plaisir de nous retrouver sur les plateaux de Télé 50. Je vous ai raté il y a quelques mois. Vous étiez parti encore au Congo central, puisque vous êtes bien là au four et au moulin avec ces derniers le président temps, de la République. On essaie de bouger un peu trop, surtout aussi dans les cadres de l'implantation de notre parti. C'est un parti nouveau, c'est ça? Pardon? C'était un nouveau parti? Oui, en fait, nous avons 1 année et 4 mois, donc bientôt 5 mois. Donc nous étions dans le Congo central. C'était déjà implanté, mais il fallait redynamiser. Nous étions à Mbujimaï, nous étions à Kananga. Et d'ailleurs, là, nous préparons encore un autre voyage pour Lubumbashi. Donc, laissez-moi quand même saluer la présidente de ces grands partis politiques. Oui, je vous laisse l'occasion de parler de votre parti politique, la présidente nationale, voilà, si vous en avez. Ou peut-être une autorité morale aussi, ça ne manque pas ces derniers jours. Bon, je ne sais pas, moi j'ai dit la présidente du parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo, Madame Adèle Kabena Mouaouka, surnommée Grand Pays à cause de sa grande vision et sa clairvoyance, n'est-ce pas, des choses même de la lecture politique. Et j'aimerais aussi saluer ici le secrétaire général, Maître Eloy Koupa, qui gère le parti au quotidien. Et je n'oublierai pas tous les membres, n'est-ce pas, de ces grands partis qui se battent jour et nuit pour que, enfin, le Congo puisse obtenir son développement à partir, n'est-ce pas, de ces partis. dont le nom l'indique déjà, Alliance pour les actions de développement du Congo. L'Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en sigle, un parti proche du président de la République, mais qui a commencé son implantation dans le centre d'abord. Il n'y a pas de tribalisme là derrière, non? Non, on n'a pas commencé l'implantation dans les centres. Nous avons commencé d'abord à Kinshasa. Mis à part Kinshasa, la première province qu'on a eue à implanter les partis, c'est le Congo central, en dehors de Kinshasa. Nous avons commencé d'abord par Congo central. Et ensuite, la deuxième province, ce n'était même pas le centre, c'était le Bandundu. Le Kasaï est venu en 3e position. Voilà, l'introduction étant faite, plongeons-nous maintenant dans le vif de notre sujet. Je l'ai annoncé, nous allons parler principalement de cette visite de Tshisekedi en Chine. Nous allons également exploiter quelques autres sujets. Là, ce sera rapidement. Je commence avec vous, vous gardez la parole. Trésor Kalala, Tshisekedi en Chine, presque une semaine, une délégation, je dirais, colossale, des ministres, des membres de son cabinet. J'ai vu, moi, dans les images, le directeur de cabinet, son vice, d'autres vices, pratiquement son cabinet entier, il s'est envolé avec eux. Quelles sont les retombées aujourd'hui pour les Congolais qui veulent comprendre l'utilité et le but de cette mission? Merci beaucoup, M. Guettan, pour le verbe. Vous savez, il était important que le président de la République fasse ses déplacements
et surtout aussi accompagné de certains experts. Vous savez, c'était pour aller renégocier les contrats chinois qui étaient, n'est-ce pas, mis en place depuis 2008. Mais malheureusement, dans son exécution, ce n'était pas ce que le Congolais attendait. Et même, ce n'était pas dans les normes même de la loi. Vous devez comprendre que ces contrats-là ont été signés en contradiction avec plusieurs textes, notamment l'arrêté du roi du 22 juin 1926, qui stipule clairement que lorsque on traite ce genre de contrat, il faudrait spécifier les entreprises, dont les entreprises doivent figurer dans le contrat avant son exécution. Mais quand vous regardez ces contrats-là, vous verrez qu'on vous dit que c'est Sicomine, c'est la partie chinoise. Mais on ne cite pas nommément l'entreprise qui a été créée en raison de ce les entreprises-là, on doit les identifier nommément et ça doit figurer dans les contrats. Mais chose grave, dans ces contrats-là, aucune entreprise ne figure. On vous parle de ce groupe-là, des entreprises chinoises qui du reste, du privé. Et quand vous évoluez, il y a encore une autre violation, notamment l'article 2 de la loi de 77 qui prévoit qu'on ne peut pas autoriser à une personne morale ou physique étrangère de détenir plus de 60% de parts d'investissement dans notre pays. Mais curieusement, vous verrez que quand vous lisez ces contrats-là, on vous dit que la partie chinoise a 68%, la partie congolaise a 62%. Il y a déjà violation à ce niveau-là. Reprenez un peu la partie chinoise 68, la partie congolaise 32, c'est ça? 32% des parts. Oui. OK? Et quand vous allez plus loin, lorsqu'on commence à exécuter le contrat, on vous dit que la partie chinoise donne 68 millions de dollars comme fonds de départ et on prête à la Gécamine 62 millions de dollars. Et lorsque la Gécamine rembourse, il rembourse 10 millions de dollars. Donc près de 50% de taux d'intérêt. Ça ne se fait pas. Vous comprenez? Donc il y a des choses qu'il fallait revoir. On vous dit ceci. Dans ces contrats-là, les actifs, c'est 90 milliards de dollars. Comme vous étiez en train de dire, c'est le contrat des voilà. Les actifs. Vous parlez des actifs, vous parlez des gisements. Des gisements. 90... Qui ont peut-être été soit surévalués ou sous-évalués aussi, il faut le dire clairement. Et il faut aussi ici noter que, quand j'ai dit qu'il y a eu violation de l'arrêté du roi de 1926, on n'a même pas eu à évaluer les gisements de la Gécamine. Donc on a signé des contrats comme ça, sans qu'au préalable qu'il y ait des experts qui évaluent la valeur des gisements de la Gécamine. On a fixé comme ça, on a dit 90 et quelques milliards de dollars. Vous comprenez? Et dans ces contrats-là, on vous dit la partie congolaise aura 6 milliards. Et au-delà des 6 milliards, il y a exonération au moins de 10 milliards de taxes à la partie chinoise. Ça, ce sont vos chiffres à vous, c'est pas comme ça, c'est écrit dans le texte. Je me base et sur le rapport de l'IGF. Le rapport de l'IGF et même dans le contrat chinois, parce que quand je commande, vous êtes sûr que dans les contrats chinois, on vous dit qu'ils ont 68% des parts. La partie congolaise a 32% des parts. Oui. Vous comprenez? Oui. Et il y a eu même un prêt de 32 millions qui on a remboursé à la Gécamine. Et quand la Gécamine rembourse, c'est avec 10 millions d'intérêt, donc plus ou près de 50% d'intérêt. Et dans l'exécution, ici il faut noter que c'est un très bon contrat. C'est une aubaine pour la République démocratique du Congo. Mais dans l'exécution... On ne va pas revenir sur le contrat en soi, parce que les jours qui ont suivi la publication du rapport de l'IGF, on a eu longuement des gens qui sont venus en débattre. Aujourd'hui, on sait d'après l'IGF, c'était un contrat déséquilibré. Voilà. Qui est allé pour le renégocier. Voilà. Oui. Pourquoi on renégocie? Parce qu'il y a des failles comme ça qu'il fallait relever. Oui. Parce que si c'était un bon contrat, on ne devait pas aller le revisiter. Quand bien même tous les contrats réservent toujours une clause de révisitation. Donc, Tshisekedi, il était important qu'il aille renégocier. Déjà qu'il y avait violation de la loi dans le sens que pourquoi personne morale des droits étrangers avec l'État chinois, alors que nous, la RDC, nous n'avons pas signé un contrat avec l'État chinois, le gouvernement chinois. C'était avec des entreprises privées. Voilà. Et malheureusement, nous avons vu les retombées avec les entreprises privées. Sur les 3 milliards qui devaient revenir à la République démocratique du Congo pour les infrastructures,
on n'en a eu que 800 millions. Et même dans l'exécution de travaux, on n'a pas vu la valeur. Donc il était important maintenant. Dernière question, oui. Dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire quand Tshisekedi va voir l'État chinois pour renégocier les contrats signés avec les entreprises privées chinoises? Ça veut dire que le contrat là, on le met de côté, on passe à autre chose. Ici, on doit remettre les choses sur les rails, on doit traiter d'État à État. Parce que dans cette histoire des privés, il y a eu à boire et à manger. Quand vous lisez les rapports de l'IGF, quand vous lisez même le contrat, qui est du reste un bon contrat, mais dans son exécution, les entreprises chinoises n'ont pas tenu à leur parole, ou au contrat, selon qu'il était, n'est-ce pas, stipulé ou signé. Alors, il est important que le président de la République aille engager maintenant la République démocratique du Congo avec la République de la Chine. On traite État à État avec un rapport de gagnant-gagnant pour que le peuple puisse enfin bénéficier de ces ressources minières. Faustin Chimanga, Tshisekedi en Chine, reçu en grande pompe, on va le dire véritablement, digne d'un grand président de la République, tapis rouge, des enfants en train de sautiller parce qu'il est en train de venir avec Xi Jinping. Les mainstream, les grands médias du monde, on en fait leur chou gras, on en parlait plutôt en long et en large, avec des correspondants sur place. Est-ce que ça veut dire que Tshisekedi, de plus en plus, remet sur l'orbite internationale la RDC? Est-ce que le Congo va bien? C'est ça la vraie question, malgré qu'on multiplie les voyages. Les Congolais seront d'accord avec nous que le président n'est pas à son premier voyage à l'extérieur du pays. On s'est même arrêté de compter parce qu'il y en a pléthore. On est fatigué de compter. On est fatigué de compter. Parce qu'on se rappelle que si on devait comparer les voyages et les retombées des voyages, je pense que le président devrait même carrément rester au Congo. Et je pense qu'il a visité plus l'extérieur que son propre pays. Et les Congolais sont d'accord avec nous. Il y a des coins de la République où il n'est jamais arrivé en 4 ans, mais je pense qu'il a fait le tour du monde. Vous comprenez là où il y a le problème, c'est déjà là. Vous vous déplacez avec quasiment tous les cabinets, avec beaucoup des autorités du pays, pendant que le pays veut faire les efforts en termes de dépenses publiques. Comment vous expliquez tout ça? C'est vrai que le co-débatteur n'a pas voulu toucher l'aspect politique du voyage. On comprend. Je reviendrai sur les questions sur ça vers lui. Voilà, il est en mode de positionnement sur la scène internationale. Il a été visiblement doublé par ses partenaires, qu'il appelait autrefois ses frères. Il s'est rendu compte que les positionnements vers l'Occident ne marchent pas. Qui sont ses frères? Vous faites allusion à quel pays comme ça? Mais notamment au Rwanda. Ce sont ses frères. Mais on sait tous qui est derrière le Rwanda. Vous comprenez? Vu que maintenant ses frères l'ont tourné les dos, il cherche d'autres partenaires. Et ces repositionnements est dans une position qui pourrait laisser croire qu'il pense qu'il est déjà en train d'exercer son deuxième mandat. Pendant qu'il ne l'a pas encore, il ne l'aura pas. Vous comprenez? Nous sommes en train de vivre un revirement. Vous connaissez la scène internationale telle qu'elle se présente en ce moment. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a le bloc des Occidentaux qui n'est pas en bonne intelligence avec la Chine, forcément, parce que la Chine est plutôt positionnée du côté de la Russie. Et au milieu de tout ça, le Congo va devenir comme un terrain de jeu entre deux blocs. Et quand le président de la République décide de se repositionner vers les pays du Sud, avec la Chine notamment... Les orientaux, n'est-ce pas une bonne chose pour notre pays? Non, mais voilà, et dès le départ, et là je pense que ceux qui ont suivi la politique étrangère de l'ancien président de la République vont encore une fois de plus comprendre qu'il avait une posture intéressante sur les questions internationales, parce que depuis très longtemps, il s'est positionné pour la Chine, parce qu'il avait considéré que les autres partenaires ne participent pas suffisamment aux efforts de développement de la RDC. On a vu qu'avec les partenaires du Sud, parce que les négociations Sud-Sud arrivent à obtenir des résultats. Justement, c'est le même schéma. Joseph Kabila arrive au pouvoir en 2001, c'est la Belgique qui les cajole pratiquement. Il vit à leur crochet la Chine, plutôt la Belgique, la France, les États-Unis. Au bout d'un moment, il se rend compte qu'il n'y a pas de retombées. Il se tourne vers le Sud, les Orientaux. Et voilà, on lui met les bâtons dans les roues et on l'éjecte pratiquement. N'est-ce pas là le moment pour l'opposition aussi de pouvoir soutenir le président de la République lorsqu'on est en train de militer pour le bien-être des peuples congolais? Mais il a fait beaucoup de voyages, le président de la République. Il n'a pas prouvé aux Congolais qu'il est en train d'œuvrer pour le bien-être du Congo.
il y a la vie chère, il y a l'insécurité. Tout ça, c'est au prix de plusieurs millions gaspillés pour les voyages du président de la République. S'il y a le président qui se déplace, ce n'est pas moins de 2 millions de dollars qui est dépensé pour son déplacement. Comment il va vouloir incessamment, quotidiennement, quasiment, se déplacer pour dilapider 2 millions minimum à chaque voyage? Vous comprenez? Est-ce qu'il a les soucis réels de la population pendant que la vie devient de plus en plus chère? Est-ce que cette dépense-là ne pouvait pas être affectée à autre chose? Bien sûr, on l'a accueilli en visite d'État. On voit, sur l'invitation de Xi Jinping. On s'est présenté comme étant sous l'invitation de Xi Jinping. Et je ne pense pas que la Chine aujourd'hui a forcément besoin que la RDC puisse aller les visiter pour qu'ils se sentent bien dans sa peau. La Chine, c'est un pays émergent. Ça veut dire que le Congo est à la botte des développements de tous les pays du monde, quasiment. Et on s'est enfoncé dans 4 ans. Vous comprenez? Ça veut dire que si le président de la République reste dans son pays et se focalise sur l'économie interne de son pays, on n'aura pas besoin d'aller vers la Chine. Aujourd'hui, s'il part vers la Chine, c'est justement parce que il est en mal de positionnement au niveau interne, il ne contrôle rien. Il est à la sortie. Vous comprenez? La Chine a autant besoin de nous comme nous avons besoin de la Chine en raison des enjeux actuels, climatiques, technologiques, puisque sont imbriqués ces deux enjeux. La Chine est l'un des grands producteurs, je dis en tant que pays, des voitures électriques. Toutes ces ressources-là se trouvent dans notre sous-sol, raison pour laquelle la Chine peut avoir des yeux, un œil regardant sur nous. Et beaucoup d'intérêt en se rapprochant de nous. Oui. En suivant votre logique, oui, on sous-entendrait que Xi Jinping devait venir au lieu que nous puissions partir. Vous comprenez? Ça veut dire que si le Congo continue à quémander les soutiens extérieurs, nous allons aller vers le gouffre. Le président a fait quasiment le tour de tous les pays du monde. Quasiment. Les pays qui participent au progrès mondial où les économies sont fortes, le président a visité ces pays-là. Jusqu'ici, 4 ans passés, bientôt 5 ans en décembre, qu'est-ce que ça produit comme résultat en termes de progrès économique? L'économie se porte plus mal qu'hier. À l'époque, quand le président de l'époque n'y voyageait quasiment pas, on avait l'économie nettement beaucoup plus stabilisée qu'aujourd'hui. Vous comprenez? Ça veut dire que les voyages ne solutionnent pas le problème du Congo. Les voyages ne trouvent pas des solutions. Ceux qui trouvent les solutions, c'est une gouvernance de qualité, un leadership de qualité. Et ça, il y a des défaillances chroniques au Congo. Il n'y a pas de leadership de qualité. Est-ce que l'opposition pense qu'il était grand temps de pouvoir renégocier ou réévaluer le contrat chinois? Il faut commencer d'abord par voir à l'interne quels efforts que nous devons faire en tant que Congolais pour participer aux efforts de développement. La solution pour l'économie congolaise, c'est une économie basée sur une indépendance économique. Si on est indépendant économiquement, aujourd'hui même si on part chercher les capitaux à l'extérieur, ils seront logés dans quelle banque congolaise? Il n'y a quasiment pas de banque tenue par les Congolais. Si on part rechercher les capitaux extérieurs, quel taux de corruption nous avons pu vaincre dans les 4 ans pour permettre à ce que le capital extérieur puisse venir et arriver à produire les travaux dont ils seront alloués. Vous comprenez qu'il n'y a plus de confiance entre les bailleurs de fonds extérieurs et la République démocratique du Congo, justement parce que le président de la République n'a pas pu assainir le climat des affaires. Il n'a pas pu assainir les milieux politiques parce que le détournement de fonds est gratifié par les postes dans le gouvernement. Vous comprenez? Il ne faudrait pas... L'assainissement passe aussi notamment par la renégociation du contrat sino-congolais, non? Là, c'est une bonne solution. Vous savez, il y a l'aspect politique derrière. On cherche un discours à vendre comme populisme aux Congolais. Tout au long du quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons entendu que des chiffres. On a des procès où on nous dit des chiffres. Après, on cherche cet argent où c'est parti parce qu'il y a des gens qu'on a considérés comme étant des innocents. Les chiffres là sont partis où les détournements et où on nous répond pas. Vous comprenez qu'on les gratifie par les postes et ces personnes-là ne sont pas à même de pouvoir tenir le taux de dollar. Chose que quand Matata Ponyo était aux affaires, il avait stabilisé la monnaie. On l'appelle aujourd'hui Monsieur Dollar. Et le dollar le suit, les dollars l'obéit. Si Matata Ponyo est à la présidence aujourd'hui, et vous allez voir
En décembre, nous allons élire Matata. Vous allez vous rendre compte que le dollar va être stabilisé. Le dollar va le suivre. On a le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, grand politique. Vital Kamerhe a une mauvaise relation avec la gestion de l'argent. À ce jour, le dollar ne fait que grimper chaque jour qui passe. C'est des centimes comme ça qui... Mais vous pensez que les Congolais seront d'accord d'associer la gestion de l'argent et de l'économie à Vital Kamerhe? Vous pensez? Le temps nous le dira en tout cas. Trésor Kalala, pour Faustin Tshimanga, c'est un voyage de trop, un voyage de plus. On en est habitué, on en compte presque plus, on est fatigué même. Merci beaucoup, M. Guettan. Je ne vais pas entrer dans ça. J'aimerais être dans la pertinence de la question. Justement. Vous savez, quand le président de la République voyage, ce n'est pas pour son plaisir. Ce n'est pas pour je ne sais pas, pour le tourisme, comme il le pense. Je crois que c'est par ignorance grave. Le président de la République prend des risques. Ça n'a jamais été un plaisir être dans un avion. Je crois que vous voyagez. Ce n'est pas un moment de plaisir lorsque vous êtes dans un avion. Et le président de la République prend ces risques-là pour aller chercher le bonheur du Congolais. Il y a des gens qu'on appelle des globetrotters, hein, ils aiment bien voyager. Je ne dis pas que c'est le cas de notre président. M. Guettan, en général, un voyage dans un avion, ce n'est pas un moment de plaisir. C'est un moment de stress et ce sont des dangers énormes. Et le président prend ces genres de risques pour son pays. Donc ce sont des choses qu'il faut encourager. Monsieur le président de la République va renégocier un contrat dans lequel on devait nous construire 2 aéroports à Goma et à Bukavu. Ça n'a pas été fait par les entreprises chinoises. Et quand le président de la République se déplace pour que cela soit exécuté, où est le mal? Le président de la République va renégocier un contrat qui avait prévu la construction du barrage de Katende et de Kakobola, qui n'ont jamais été exécutés. Ces contrats-là prévoient 5000 ménages, 5000 constructions. Des logements sociaux. Logements sociaux. Ça n'a pas été exécuté. Il y a des routes, il y a des hôpitaux dans ces contrats-là. Il n'y avait pas que les mines. Il y avait beaucoup de choses comme ça qui, après 10 ans ou 14 ans de la signature, ce n'est pas exécuté. Et nous avons un président, même si on doit être irresponsable, on croise les bras et on laisse les choses couler comme ça. Ah, j'ai dit non. Donc il était impérieux que le président de la République se déplace pour aller voir de près. Et cette fois-là, pas avec des privés, mais avec le président de la République. Donc la République démocratique du Congo va traiter avec la République de Chine. Donc État à État. Mais dans le concret, je aurais temps de rebondir sur quelques aspects. Dans le concret, c'est pas ce qu'on a vu comme retombée. C'est à peine quelques MOU, qu'on appelle des mémorandums d'entente, qui ont été signés entre la Chine et la RDC. Et quand vous lisez le communiqué final, la renégociation du contrat chinois n'a été évoquée que de manière marginale, carrément. On a parlé de la revitalisation, c'est tout, sans dire concrètement ce qu'on fera à l'intérieur. Ouais, attention, M. Guettan, c'est très sensible ce contrat chinois ici. C'est très sensible, ça pèse de milliards et de milliards de dollars. Et ce n'est pas au jour au lendemain, on va venir vous étaler tout ce qui était conclu dans ces contrats-là. Non. Donnons le temps, les clauses nous seront publiées, de même que celui de 2008 était publié. Vous comprenez? Le président de la République est là, il n'a même pas 5 jours. Et ce n'est pas maintenant qu'on doit vous montrer les grandes lignes. Il y est parti avec des experts en dehors des politiques. Effectivement, il est parti avec les experts. C'est comme ça. Non, mais écoutez, M. Guettan, moi je ne connais pas les noms de tout le monde. Vous voyez un président de la République qui se déplace pour aller renégocier un contrat qui touche aux mines, qui touche au chemin de fer, qui touche au logement, aux constructions et tout, et ça menait seul. Non, il est allé avec des experts, notamment le président est entouré avec beaucoup de conseillers et de plusieurs domaines. Et c'est ici que je m'en vais corriger ce que mon ami venait de dire ici. Là, c'est manipuler l'opinion quand on veut dire que non, les présidents, c'est des présidents, tout son cabinet. Non, mais écoutez, c'est faux. Allez à la présidence, vous verrez qu'il y a des conseillers qui sont là, il y a des chargés d'études qui sont là. Donc, il ne faudrait pas mentir. Laissez-moi rebondir un peu sur beaucoup de choses qu'il a eu à dire ici. Il dit le voyage d'un président de la République coûte 2 millions de dollars. Est-ce que si vous nous posez la question de savoir d'où est-ce qu'il tire ces chiffres-là, ça peut être prouvé que le voyage d'un président de la République pèse plus de 2 millions de dollars. Donc moi, j'aimerais bien qu'il me donne la preuve et puis on pourra discuter. Il parle de la vie chère à cause du voyage du président de la République. Monsieur Guettan,
je ne veux pas être dingue sur ce plateau. Vous pensez que la vie du Congolais est chère parce que le président de la République voyage? Mais c'est faux. Écoutez, s'il faut parler de la vie chère du Congolais, c'est parce que le Congo ne produit pas à l'interne. Le Congo ne consomme pas ce qu'il produit. Okay? Le président de la République a hérité un pays avec une économie extravertie où on achète tout à l'extérieur, même les aiguilles, même les cure-dents, même les allumettes, les Congos achètent de l'extérieur. On achète tout à l'extérieur. Mais quand il arrive au pouvoir, regardez ce qu'il fait. La première des choses, ou l'une de ses premières actions, il réveille les services nationaux. Le Kanyamaka CC, aujourd'hui ça commence à produire, même si ce n'est pas l'idéal. On n'a pas encore atteint l'idéal, mais c'est un pas qui est franchi. Dans 3 ans seulement, quand on réveille les services nationaux, il faut encourager. Et pour preuve, le produit des Kanyamaka CC sont consommés ici au pays. Et même dans les camps militaires, un sac de farine se vend à 18 000 francs. Moins de $10. Donc ça, ce sont des choses à encourager. Regardez, il va à Kinkole, il visite, il dit, je trouve la clé pour fermer la faim dans ce pays. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain? On commence directement à construire le port. Et je vous informe ici que le port de Kinkole est fini à 95%. Bientôt, les 5 bateaux de pêche qui étaient commandés juste pour le port de Kinkole seront là pour que nous commençons à manger du poisson frais. Monsieur Guetton, aujourd'hui, nous raffinons notre or au pays, à Kolwezi plutôt, le cobalt. On raffine à Kolwezi, ça ne sort plus, c'est la production interne. Je ne vais pas m'étaler sur ça. C'était pour faire comprendre aux téléspectateurs et à mon frère que les développements, c'est sur la durée. Ce n'est pas par un coup de bâton magique que le pays va changer. Donc il y a des choses qui ont été faites dont on ne ressent pas encore les retombées. Voilà, donc il y a des choses qui se font. Beaucoup de choses, mais le dollar ne descend pas. Par exemple, il y a toujours l'inflation, les prix des produits de première nécessité sont toujours très hauts. C'est ça ce que vous dites? Écoutez, s'il faut parler du dollar, inflation, j'ai écouté ici une comparaison, Matata à l'époque et maintenant. Écoutez, les contextes économiques d'antan ne sont pas les contextes actuels. Les gens ignorent, écoutez, lorsque nous débattons ou nous discutons, nous devons les faire comme des intellectuels, M. Guetton. Est-ce que vous savez que le retombé du Covid, jusqu'aujourd'hui sur le plan mondial, continue à faire ses preuves? Est-ce que vous savez que la guerre en Ukraine a affecté tous les secteurs jusqu'aujourd'hui? Même le pays de grandes économies stables ont été secoués. Le litre de carburant en France, ce n'est pas pareil ici sur la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Le bidon d'huile de 5 litres en France, ce n'est pas pareil en République démocratique du Congo. Donc la crise est mondiale. Ce n'est pas le fait d'une personne qui a fait ce que les pays du monde se portent tant bien que mal. Et quand même bien les pays du monde. Comparativement à la RDC. Monsieur Guetton, la crise est partout. La crise est mondiale. Et ici, on veut vanter, soi-disant, entre guillemets, les mérites de Matata. En son temps, écoutez, Matata a bénéficié d'une bonne circonstance économique. Nous étions dans le port du boom minier, M. Guetton. À l'époque de Matata, une tonne du cobalt sur les marchés mondiaux se vendait à 60 000 $. Le cuivre, c'était à 12 000 $. Alors, il y avait une stabilité économique sur le plan mondial et Matata en a bénéficié parce que c'était lui qui était ministre en ces temps-là. Mais pour le moment, il y a beaucoup de contraintes économiques dans le monde entier. On ne doit pas se voiler la face. Donc, moi, je crois que quand on est opposant, on ne doit pas tout critiquer, même quand il y a des actions qui doivent être entamées pour le bonheur du peuple, notamment ces déplacements du président de la République en Chine. Le président de la République a dit aux journalistes ceci, je vais les citer, il a dit « Mon ambition est d'industrialiser mon pays, le développer. L'industrialisation est pour moi importante parce que c'est par là que le développement arrive. » Il termine en disant « C'est ça mon rêve ». De tels propos dits à presque 6 ou 7 mois de l'élection présidentielle. Cela a provoqué un grand tollé sur Internet, dans les réseaux sociaux. Les gens disent, mais voilà, le président a toujours un rêve alors qu'il a déjà consommé 4 années à la tête du pays. C'est un président qui rêve toujours, malgré qu'il dirige. Monsieur Guetton, voulais-je dire, où est-ce que vous mettez le principe de la continuité de l'État? Le président est allé renégocier un contrat qui a été signé en quelle année, s'il vous plaît? S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. En 2008? Bon, on parle pas vraiment de la renégociation. On parle de 2008. Il est allé, en mon sens, il est allé demander à la Chine de pouvoir entamer un autre contrat avec la RDC sur le contrat minier. C'est que moi j'ai pu comprendre. Je n'ai pas vu dans le communiqué final parler d'une renégociation. On est allé révisiter ces contrats-là, qui a été signé en 2008. Okay. Et si aujourd'hui le président de la République dit qu'il a un rêve pour ce pays, est-ce que c'est seulement quand il est président? Le président de la République, Tshisekedi, ne sera pas éternel. Il peut laisser des choses au pays et le pays peut en bénéficier. Vous comprenez? Donc, quand il dit
j'ai un rêve que mon pays soit industrialisé. Même toi, c'est aussi mon rêve. Je crois que ça doit être aussi le rêve de mon frère. Parce que ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que le pays se développe et que nous puissions bien vivre. Et je vais chuter par quelque chose qui avait été dit ici. Monsieur me dit, non, nous sommes allés quémander de l'argent en Chine. Mais j'ai dit, non, on n'est pas allé quémander de l'argent. Nous sommes allés signer des partenariats gagnant-gagnant. Nous sommes allés traiter des contrats égal à égal. Nous ne sommes pas allés demander de l'argent. Nous avons les mines, nous avons les ressources minières, et ils ont des capitaux. Vous allez me citer, on se développe. Vous allez me citer ce que la délégation congolaise va nous ramener, notamment les mémorandums, les attentes signées, ainsi que les termes même de cette renégociation du contrat chinois. Avant, je prends d'abord Faustin Chimanga qui va rebondir sur ce que vous avez dit, mais je lui poserai aussi la question de savoir pourquoi l'opposition n'essaie pas de lire les signes du temps, par exemple, les enjeux mondiaux qui datent d'ailleurs, c'est cette confrontation entre les deux blocs, le Sud et le Nord, les Orientaux, les Occidentaux. Pourquoi la RDC ne doit-elle pas avoir une position à elle, sur quoi elle s'appuie, notamment Tshisekedi, si on est avec les Chinois, on reste avec eux, on fait les affaires avec eux. Aujourd'hui, si l'un des opposants venait au pouvoir, il va commencer comme Tshisekedi, il va d'abord voir les Orientaux, les Occidentaux, les États-Unis, on signe des PPPPP, ensuite il se rend compte qu'on les dupe, il va encore chez les Chinois. Par contre, contrairement au pouvoir qui est en face de nous, comprenez là, c'est l'union dit sacré, nous on ne rêve pas, nous on a une vision. Donc on est déjà debout, l'opposition congolaise est debout, il s'est déjà réveillé. Par contre, ceux qui sont en face de l'union dit sacré, ils dorment et ils veulent endormir aussi la population pour garder l'illusion, garder tout ce qu'ils ont comme écran de fumée pour dire qu'ils ont des rêves. Généralement, ça c'est un discours politicien pour emballer les foules et vous comprenez là qu'ils sont dans une dynamique de campagne électorale à peine voilée. Ils se sont rendus compte qu'ils sont en perte de vitesse en termes d'opinion publique. Il faut faire des choses ou tenir des discours qui vont permettre à ce que la population reste dans l'hypnose. Et pourtant, la population congolaise s'est déjà déshypnotisée. Vous comprenez? Par qui? Mais par l'opposition congolaise. Est-ce que vous pensez que la population croit aujourd'hui au rêve? On nous a dit... L'opposition qui peine à mobiliser, d'après les visages. Je vous rappelle combien de vœux pieux le président de la République a dû donner aux Congolais. Je vais faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Je vais faire du Congo la première économie mondiale. Je vais faire... C'est pléthore. Et si je devais rappeler aux Congolais les promesses du président de la République, je vais faire un livre et j'aurai tome 5. Okay. Et vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Congolais ne suivent plus le président de la République parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui parle. Il parle, il ne réalise rien, il n'y a pas d'impact palpable, il n'y a pas de résultats. Et nous voulons un pays qui n'est pas géré par les rêves, mais par une vision. C'est comme ça qu'un leader qui s'appelle un leader doit être un leader visionnaire. Il doit avoir une vision. C'est cette vision-là. Quand il prend le pouvoir, parce qu'il veut gouverner, il veut diriger un pays, il a déjà une vision et il sait qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite. C'est comme ça que l'opposition actuelle est appelée l'opposition intelligente, parce que déjà, nous, on ne viendra pas au pouvoir, nous, les LGD, en se disant nous avons des rêves. Non, nous avons une vision. Avec des improvisations. Non, mais nous, on n'improvise pas. Et vous pensez que parler de l'économie, Matata va improviser, parler du leadership, Matata va improviser. Il est professeur, il n'improvise pas. Il sait ce qu'il dit. Et ça veut dire on sait que Matata Pogno, c'était un grand poulain des Occidentaux, très bien chanté par les institutions des Bretton Woods. Aujourd'hui, si vous êtes au pouvoir, que sera votre politique extérieure vis-à-vis des grandes puissances? Allez-vous vous aligner là où c'était limité Joseph Kabila, ou vous allez recommencer tout au début comme a fait Tshisekedi? Mais vous pensez, nous au pouvoir, le LGD au pouvoir, va suivre sa vision. Sa vision est très simple. Leadership, gouvernance de qualité. Qui va s'articuler comment? C'est vrai que l'heure n'est pas encore arrivée pour qu'on parle de comment on va faire. Parce que sinon, on va nous dire par le CSA que vous faites le campagne électorale anticipée. Parce que nous, on a déjà un candidat. Vous comprenez? Nous attendons les bons moments pour dérouler notre pensée politique, pour dérouler notre vision politique et dérouler la solution qui se trouve dans le leadership et la gouvernance de qualité. Et ça partira, pour répondre directement à votre question, par l'indépendance économique. Nous allons
nous baser sur l'intérieur. Nous allons nous baser sur les Congolais. Aucun alignement pour la RDC. Non, mais bien sûr, le pays, la RDC ne peut pas vivre seul dans le monde. Nous sommes conscients qu'il y a besoin que nous puissions avoir des relations avec l'extérieur. Mais ces relations-là vont être privilégiées par une volonté d'indépendance intérieure, indépendance économique. Si nous devons avoir des relations avec l'extérieur, ça doit être dans le sens où l'économie congolaise est soutenue par les Congolais. Il n'est pas que nous puissions être envahis encore et encore par les armées étrangères, chose que nous ne ferons pas. Nous aurons besoin d'une armée forte tenue par les Congolais pour éviter que nous puissions avoir 10 armées dans un même territoire et affaiblir notre armée telle que le président de la République actuelle est en train de le faire. Vous comprenez? Nous sommes affaiblis sur tous les points. Le LGD au pouvoir appliquera sa vision qui s'articule par le leadership et la gouvernance de qualité. Vous comprenez là que... En des termes simples, c'est quoi? Leadership, gouvernance de qualité. Comment vous expliquez ça? Comment vous le vulgarisez? Mais vous savez, on vulgarise très simplement comme... Ça part de quelles problématiques? Mais ça part de toutes les problématiques. Il n'y a aucun problème au Congo ou dans le monde qui ne peut pas être solutionné par le leadership. Comme le professeur Matata aime bien le dire, Dieu n'a pas créé Singapour, il n'a pas créé Kinshasa. Dieu a créé les hommes. Et ces hommes-là sont dotés d'un leadership. Parce qu'on n'a pas compris suffisamment les bienfaits du leadership et la capacité de l'idée et d'orienter les peuples, c'est comme ça qu'on se retrouve dans l'état où nous sommes. C'est-à-dire que Singapour, dans quelques années, a pu créer Singapour, mais nous avons pu créer Kinshasa avec tous les trous qui sont même devant le gouverneur de la ville. Vous comprenez? Ça, c'est le résultat d'un mauvais leadership. Si on est en mesure d'intégrer les aspects du leadership, ça veut dire penser avant d'agir, c'est-à-dire réfléchir, avoir une vision claire, nette, pour pouvoir conduire ces pays, nous allons produire des résultats. Nous n'allons pas avoir les trous jusque devant les bureaux du gouverneur. Ça, c'est des faits. Et si vous voulez vérifier, partez maintenant. Sur l'avenue du gouverneur, il y a des trous. Ça, c'est le reflet d'un mauvais leadership. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de dire aux Congolais à travers le parti politique, leadership et gouvernance pour le développement, que nous voulons qu'il y ait un leadership de qualité et une gouvernance de qualité. Gouvernance de qualité, c'est-à-dire nous allons développer une sorte de redevabilité par rapport à la population, nous allons gérer l'économie d'une manière efficiente, nous allons gérer l'économie avec les personnes qui connaissent l'économie, pas les personnes qui sont gratifiées parce qu'on a besoin de les avoir comme directeurs de campagne pour les prochaines élections, même si on sait qu'ils sont en mauvaise relation avec la gestion de l'argent, et même si le détournement n'a pas été totalement dissipé, si pas par des mécanismes politiques. Vous comprenez là que nous voulons le leadership et la gouvernance de qualité. Je vais vous poser une question que je vous ai déjà posée, mais à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Quel est le bloc idéal pour le développement de la RDC? La RDC devrait s'aligner sur quel bloc? Je vous ai répondu, peut-être que je ne vous ai pas répondu avec les termes qui sont clairs tout de suite. Moi, je vous dis que le développement de la RDC, c'est par soi-même d'abord. Je pourrais même dire à 80% avec les Congolais. Nous sommes à beaucoup de millions de Congolais qui sont compétents. Nous avons toutes les richesses du monde quasiment. Ça veut dire que nous devons développer juste la capacité de nous gouverner, de nous diriger, c'est-à-dire notre leadership, pour pouvoir trouver des résultats. Nous n'avons pas forcément besoin d'aller voyager chaque semaine pour pouvoir trouver des solutions, mais nous devons développer la connaissance de notre pays. Et ça passe par visiter nos villes. Là, nous encourageons le tourisme local, nous encourageons que le président de la République notamment puisse faire l'effort de visiter plus les territoires congolais qui sont dans un état compliqué, qu'aller dans les métropoles étrangères pour pouvoir aller, même si on nous dit que les chiffres ce n'est pas de 2 millions, et je pense qu'ils sont en train, je n'avais pas affirmé que c'était 2 millions, j'avais dit que c'est quasiment 2 millions. Il faut préciser. Ça veut dire que tout l'argent qui est dépensé, peu importe si c'est 1 million ou 2 millions, qui sont dépensés pour aller faire du tourisme, réfléchissons un peu. 2 millions de dollars, on s'est dit le président de la République ne voyage pas, il économise 2 millions de dollars pour pouvoir développer la ville de Mwanda. La ville de Mwanda où on nous a encore vendu un rêve pieux qui allait avoir le port en eau profonde. Jusqu'ici, il n'y a qu'une pierre que j'ai visitée qui a autour de cette pierre-là. Et je pense que si on doit compter le nombre de pierres, les premières pierres faites,
par le président de la République, on va construire un immeuble de 5 niveaux. Vous comprenez? Merci. Qu'il ne faut pas beaucoup, juste mettre les premières pierres, il faut construire réellement le pays. Vous aurez le même temps de parole que lui, Trésor Kalala. Je vais aborder un autre point de notre thématique, notamment la marche de l'opposition qui avait été matée par la police et encouragée pratiquement par les autorités urbaines. Le chef de l'État a voyagé quasiment quelques temps après cette marche. On l'a vu visiter à la fois les victimes civiles et les victimes policières. Il a congratulé pour la plupart les policiers qui ont justement maté cette marche. En Chine, il dit une nouvelle fois, l'opposition ne sait pas ce qu'elle veut. Les élections auront lieu à date prévue. Mais pourtant, ici au Congo, l'opposition a réclamé un audit du fichier électoral par les instances indépendantes. L'opposition a réclamé beaucoup de choses. Sa lutte, ce n'est pas forcément la date, mais c'est autre chose. Apparemment, le chef d'État ne veut pas de l'opposition dans son pays. Je rigole. Monsieur Guettan, je crois que j'aurai suffisamment de temps pour mon ami. En fait, je vais répondre sur 2 paliers. Je vais d'abord rebondir sur ce qu'il a dit et répondre à la question. Donc, je vais partager mes minutes. Donc, 5 minutes pour rebondir et 5 minutes pour répondre. C'est moi qui sais combien de temps vous avez. Parce que lui, il a parlé durant 11 minutes. Non, pas du tout. Pas 11 minutes. Monsieur Guettan, mon ami ignore que le développement, c'est sur la durée. Je venais de le dire. Ce n'est pas par un coup de bâton magique. Le président de la République n'est pas un magicien. Il tape la main sur la table et directement le Congo se transforme, pouf, comme dans un dessin animé. Non, c'est sur la durée, c'est la planification. J'ai donné un exemple ici, le président est allé à Kinkole. Il a vu qu'ici, on peut avoir les poissons qui peuvent nourrir tout Kinshasa. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut commencer par construire le port. Mais en attendant, vous continuez dans votre état initial. Vous allez crier, vous allez pleurer, mais vous ne savez pas que le port est en train d'être construit. Et là, je vous informe que les travaux ont largement avancé et l'ingénieur nous a dit ils sont déjà à 95% et on a vu, bientôt les bateaux peuvent maintenant accoster afin de commencer la pêche. Donc ce n'est pas par un coup de bâton magique. Il doit comprendre que le développement, c'est sur la durée. Je rigole quand il me dit, non, le port en eau profonde, il n'y a qu'une pierre. Monsieur Guettan, vous êtes journaliste et surtout d'investigation. Je ne pense pas que vous pouvez cautionner une histoire comme ça. Les travaux ont largement avancé. Les grandes chaînes en parlent. Les travaux sont déjà à 45%, monsieur. Nous étions là ce week-end. Nous étions à Mwanda. Ce week-end, avec un groupe de communicateurs des Unions Sacrées, on a vu le port, les travaux avancent. Les travaux avancent et d'arrache-pied. Donc il ne faudrait pas venir mentir l'opinion. Je suis même étonné ici sur ces plateaux qu'on me dise que non, Matata, nous, une fois au pouvoir et tout, opposition. Non, écoutez, dans ces pays, il n'existe pas un opposant qui s'appelle Matata. Écoutez, nous avons quelqu'un qui fuit la justice et qui va se cacher dans l'opposition. Dans ces pays, il n'y a pas un opposant qui s'appelle Matata. C'est un fugitif qui va se cacher dans l'opposition. Donc c'est une parenthèse qu'on doit vite fermer. Et même quand on me parle du leadership, s'il vous plaît, leadership. Le leadership, est-ce que c'est quand on vous demande de mettre en place une entreprise, une société d'aviation avec des avions nouveaux, vous allez en Italie, à l'Italia, acheter des avions vieux de 15 ans, les avions d'occasion, des avions qui sont frappés d'interdiction de sillonner sur l'espace de l'Union européenne. Et ce sont ces avions-là que vous venez donner aux Congolais. J'ai vu le président de la République en Chine avec un avion marqué, je pense que ça doit être Kimbangu, Simon Kimbangu, oui. Ouais, voilà. Acheté par Matata. Écoutez, je dis ceci, je parle de Congo Airways ici. Oui, bien sûr, c'est l'avion acheté par Matata. Ces avions, c'est ce que je dis, ces avions-là sont des avions vieux. Ce sont des avions que moi j'appelle des cercueils volants. Et ce sont d'énormes risques que le président de la République est en train de prendre pour son pays. Donc ce sont des choses qui doivent changer et nous allons les changer. Monsieur Guettan, on me parle ici de... Voilà, vous parlez de blocs. Vous avez posé une question très intéressante. Moi, j'attendais une réponse assez mature, assez mûre. Quel bloc devons-nous appartenir maintenant, n'est-ce pas, pour que nous puissions nous développer? Aucun pays au monde ne peut vivre seul. Quand il dit non, nous allons nous développer seuls, c'est faux. Est-ce que vous savez que même les États-Unis sont en partenariat avec la Chine? Je peux vous citer Huawei, par exemple. C'est une coopération entre les Chinois et les Américains. Donc un pays, riche soit-il, ne peut pas se développer seul. Il faut toujours des coopérations. Ça s'appelle la politique extérieure. Ce sont les relations internationales. Et là, ce sont des notions vraiment, vraiment, vraiment élémentaires, monsieur Guettan. Je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas me perdre dans ça. J'entre dans la pertinence de la deuxième thématique de ta question. L'opposition réclame beaucoup de choses.
ok? Ils font même des marches, ils font beaucoup de bruit. M. Guettan, je me demande si on a une opposition dans ces pays. Regardez, l'article 23 de notre Constitution garantit la liberté d'expression. L'article 26 garantit la liberté de manifester. Ok? Maintenant, il faut savoir, dans cette liberté d'expression, c'est quoi qu'on exprime? Dans cette liberté de manifestation, c'est sur quoi qu'on manifeste. Regardez les revendications de nos opposants. Il faut revoir la Cour constitutionnelle. La CENI, vous avez dit ici, la vie chère et enfin l'insécurité. Retournons à leur première revendication. Depuis quand ils étaient allés se réunir à Lubumbashi, ils vous disent qu'il faut revoir la Cour constitutionnelle. Monsieur Guettan, l'article 158 de notre Constitution prévoit comment on devient juge à la Cour constitutionnelle et comment on cesse d'être juge à la Cour constitutionnelle. C'est l'article 158. Monsieur Guettan, on vous dit qu'il faut avoir 9 juges, ok, dont 3 proposés par le président de la République, 3 par les parlements et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont remplacés après chaque 3 ans, selon leurs composantes. Ok? Et c'est ça la loi. Maintenant, quand l'opposition vous demande aujourd'hui de changer cette Cour constitutionnelle, c'est par quel mécanisme? Je veux bien, quand il aura la parole, qu'il vous explique le mécanisme légal, le mécanisme constitutionnel par lequel les opposants peuvent changer cette Cour constitutionnelle-là. On reproche à Tshisekedi d'avoir mis ces gens-là dans la Cour constitutionnelle, de l'avoir instrumentalisé au plus haut point. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est la cherté de la vie. Aujourd'hui, c'est indéniable que la vie coûte cher à Kinshasa. Laissez-moi évoluer. On reproche à Tshisekedi quoi par rapport à la Cour constitutionnelle? Parce que tout a respecté les normes de la loi, notamment l'article 158 de la Constitution. Moi, je veux bien que l'opposition nous dise, ok, vous réclamez, par quel mécanisme alors on va changer? Donc, vous voyez un groupe de gens qui se réunissent, bizarrement, même avec les juristes à l'interne, ils plongent une population sur la rue afin de pousser au président de la République de violer la Constitution. Ils prennent les gens, ils les mettent sur la rue, afin de pousser au président de la République d'être dictateur. Parce qu'ils disent que Tshisekedi nous change la Cour constitutionnelle. Or, il y a une procédure légale, c'est l'article 158, qui nous montre comment on entre à la Cour constitutionnelle, comment on y sort. Il parle de la CENI, M. Guettan. Il existe une loi organique portant organisation de la CENI. Je ne sais pas si l'opposition aujourd'hui veut devenir une 4e institution. Parce que nous avons 4 institutions. Président de la République, Parlement, cours et tribunaux et le gouvernement. Maintenant, l'opposition veut être une 5e institution qui va commencer aussi à proposer des lois, voter, adopter et promulguer. Parce qu'il vous demande de changer la CENI. Pendant que cette CENI-là est garantie par la loi organique portant organisation, n'est-ce pas, de la CENI. Donc, il y a une procédure par laquelle on accède à la CENI. Et une procédure par laquelle on y sort. Maintenant, quand eux, ils demandent qu'on récompose la CENI, c'est sur base de quel texte légal? Ce sont les revendications. Donc, ce sont des revendications déjà mises sur la place publique par le PPRD. Les PPRD qui ne prennent pas part à ce processus parce que pour le PPRD, je dirais, les bases n'ont pas été respectées. La composition de la CENI avec les débauchages, etc. C'est quelque chose qu'on peut prouver aujourd'hui. Monsieur Guettan, oui. J'aimerais que les débats soient scientifiques. Les élèves nous suivent, les étudiants sont là, ils nous suivent. Moi, j'aimerais qu'on nous dise, sur base de telles dispositions, eh bien, nous sommes en train de réclamer que la CENI parte, que les juges de la Cour constitutionnelle partent. Mais aussi longtemps qu'on ne nous brandisse pas de texte légal ou les mécanismes légaux, j'aimerais qu'ils les disent, par lequel on peut revoir la Cour constitutionnelle, par lequel on peut revoir la CENI. C'est comme ça que vous voyez que nous sommes en face d'une opposition qui est faible, qui est à court de stratégie. Une opposition qui manque des initiatives, une opposition qui manque des vraies thématiques. Imaginez, les opposants marchent pour dire non, nous voulons mettre fin à la vie chère. Il faut que la vie puisse cesser d'être chère. Écoutez, ce n'est pas la marche qui met fin à la vie chère, ce n'est pas la marche. C'est la production à l'interne qui met fin à la vie chère. Non, mais alors, la marche, ce n'est pas pour que l'on produise rapidement. Écoutez, la marche, c'est pour contester contre votre politique qui ne facilite pas justement l'expression économique au pays. À l'époque, lorsque nous étions dans l'opposition, lorsque nous marchions, vous avez marché aussi contre la vie chère. Une thématique. Oui. La thématique, c'était quoi? C'est que Kabila avait déjà glissé. Il devait quitter. Bien avant ça, il y a eu beaucoup d'autres marches. Alors, la vie chère aussi. Quand nos opposants, aujourd'hui, ils doivent marcher pour la vie chère pendant... Nous savons. Et ils se disent, opposition intelligente, mais j'ai envie de mourir sur ces plateaux.
J'ai envie de mourir. Terminer, ce sera aussi votre dernier mot, lui va prendre pour clôturer. Une opposition. Trésor Kalala. Guettant. Oui, rapidement comme ça, je vous pose la dernière question. Voilà. J'ai entendu, vous avez parlé des reculs démocratiques et tout, et consorts. Et là, ça provient de la bouche de Matata Ponyo. Je suis totalement révulsé sur ces plateaux. Nous sommes dans une dictature, a dit Matata Ponyo. Imagine-toi, monsieur Guettant, nous à l'époque, lorsque nous nous mettions sur la rue pour marcher, on nous massacrait, on nous tuait. Moi, j'ai perdu 2 de mes amis sur le rond-point Mollard. Tiré à bout portant. On a molesté un adolescent, on a vu ça dans les images. Par la garde républicaine. Écoutez, c'est un cas isolé. Nous fustigeons. Ok, il y a eu des petits dérapages, nous fustigeons. Mais il y a eu 0 mort, 0 enlevé, 0 disparu. Nous, quand on marchait, beaucoup de blessés, sortir à 5, on rentre à 3. Trésor Kalala, pour terminer, s'il vous plaît, le temps est parti justement presque à la fin. Trésor Kalala, s'il faut expliquer à un Congolais calmement, simplement, Tshisekedi revient de la Chine, qu'est-ce qu'il nous rapporte? Tu lui diras quoi? Vous lui direz quoi, excusez-moi? Le président de la République est allé en Chine. Oui. Renégocier le contrat qui était mal. Ça, c'était les discours congolais, mais dans le communiqué final, c'est autre chose. La question que vous me posez là, il ne faut pas amener l'opinion à croire que Tshisekedi va s'amener avec des valises de dollars. Non, Tshisekedi va s'amener avec des partenariats, avec des contrats, avec des accords qui s'exécuteront dans les temps. Sur la durée. Et c'est comme ça que le peuple doit comprendre que le développement, ce n'est pas par un coup de bâton magique. Merci le développement, beaucoup. C'est sur la durée. Faustin Tshimanga, on va terminer avec vous. On n'avait que quelques minutes. Trésor Kalala dit que l'opposition est faible, en perte de vitesse plutôt. Aujourd'hui, l'audit du fichier électoral avait été fait, contrairement à vos vœux. Il n'y a pas eu de recours à des instances indépendantes. Aujourd'hui, on parle de la répartition des sièges. Déjà, la loi va être certainement mise en place, etc. Donc, n'est-ce pas une autre preuve que l'opposition est faible parce que les chiens aboient, la caravane passe? Mais vous savez, et si on nous dit que c'est l'opposition qui encourage le président à violer la Constitution, soit on est aveugle, soit il faut quand même mourir aussi sur le plateau. Si c'est votre vœu, il faut vous faire harakiri. Parce que là, visiblement, si vous voyez l'état dans lequel le pays se trouve, je vous conseille de vous faire harakiri parce que vous l'avez dit, vous avez envie de mourir sur le plateau. Harakiri, ça veut dire se suicider comme le fond samouraï. Dans cet état parce que vous l'avez laissé comme ça. Et surtout Matata est l'un des acteurs majeurs. Je ne veux pas parler de Bukangalonzo ici. Bon, on le laisse, oui. Voilà, avec tranquillité, on ne va pas aller dans ça. L'agitation est l'habitude de personnes qui soutiennent le président de la République. On va s'épargner cette agitation-là. Non, vous mais comprenez, tout Congolais normal doit soutenir un président de la République. Vous comprenez, mais vous êtes incapable de me laisser parler. Il ne faut pas haïr l'homme de Tshisekedi. Le président de la République, c'est une institution. Merci. Tous les Congolais. Vous avez eu suffisamment de temps pour parler. Vous pouvez laisser Faustin Tshimanga terminer ses également. Vous n'allez pas dire, bon, soyez quand même assez respectueux. On a été respectueux, soyez quand même respectueux. Vous comprenez que l'opposition congolaise avait marché pour dire non contre la vie chère, contre l'insécurité et contre les élections qui sont organisées d'une manière chaotique. C'était ça le terme. Et c'est J'ai lu la première lettre, ils étaient tous à Lubumbashi. Non, il y a eu déformation des raisons de votre marche. Il y a eu cours conditionnel, il y a ICNI. J'ai la lettre. Clôturez rapidement. Monsieur Gaëtan, vous pensez être mieux informé que nous autres qui avons participé. Les lettres ont circulé. La lettre est là. Non, mais vous avez devant vous. La première revendication, c'était la Constitution. Non, vous n'allez pas dégrainer dans mon temps de parole, supporter. Parce que vous voulez détourner donc. Alors, on n'a plus le temps, on a déjà fait le vous n'allez pas imposer la. La première revendication, c'était la Cour constitutionnelle. Ça, c'est la preuve de la dictature. La dictature de la parole. Vous comprenez? Déjà, si on est incapable de pouvoir supporter une autre opinion, c'est non, mais quand vous allez à côté, vous n'avez plus la parole, Trésor Kalala, soyons élégants, s'il vous plaît. C'est la première preuve de la dictature. L'opposition d'hier, aujourd'hui au pouvoir, est incapable de laisser. Non, mais quand vous êtes en train de mentir, on ne vous laisse pas avancer, monsieur. Parce que la première revendication, c'est la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Vous n'allez pas dire qu'il ne m'a pas, on n'est pas à l'église, on est sur un terrain politique. Donc il faut mentir sur un terrain politique. Ok, évolue avec le mensonge. Rapidement terminé. Monsieur Guettant, j'ai envie de rigoler tout de suite sur. Et si c'est ça qui gouverne le pays, si c'est ça les idées qui gouvernent le pays. Non, parlez mon frère. Merci beaucoup. Je vous remercie, vous deux, d'être passés sur Télé 50. Voilà. On va venir une autre fois pour clôturer. Merci à vous deux. Merci pour ce débat très Kalala, secrétaire national en charge de la communication et médias de l'AAD.
RDC, et Faustin Chimanga, communicateur au LGD. Merci à vous également pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, avec de nouvelles thématiques aussi.